L'ONF, pour moi, ça représente à la fois l'origine, le début du cinéma québécois, donc un espace de mémoire, puis en même temps, un espace où les cinéastes peuvent plus facilement qu'ailleurs, probablement, faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. J'ai régulièrement bénéficié de l'aide au cinéma indépendant. Et c'est une formule qui permet à des jeunes cinéastes qui ont souvent seulement une aide du Conseil des arts du Canada ou du Calque avec l'implication d'un producteur, des fois un peu de la SODEC, mais des productions vraiment très indépendantes, d'aller chercher à l'ONF toute une pléiade de services techniques. Moi, dans mon cas, par exemple, dès mon premier court-métrage étudiant, c'était un film de fiction, celui-là, j'ai eu accès au mix, à la finition du film et tout ça. Et donc, moi, ça m'a permis de finir ce film-là dans des conditions professionnelles. À ce moment-là, on profite de l'expertise des gens qui travaillent à l'ONF, de toute l'expérience des techniciens de l'ONF, que ce soit, par exemple, au mixage, le studio de mixage qui est extraordinaire, les mixeurs, l'enregistrement de la musique, le bruitage, enfin, de toute une panoplie de services de post-production. Donc, c'est à travers l'ONF et ce premier film-là que j'ai eu l'impression qu'on me traitait vraiment comme un cinéaste, alors que j'étais un petit cul qui sortait de l'école. Et ça, pour moi, ça a été important. L'avenir de l'ONF semble incertain. Depuis quelques années, on entend plus souvent parler de restructuration, de coupes budgétaires, etc. C'est les échos qu'on en a. Ça semble vouloir diminuer plutôt que d'être en expansion à l'ONF. Alors oui, je pense que ça, c'est inquiétant parce que je pense que l'ONF, c'est un joyau de la culture au Québec, au Canada. Et je pense que c'est très important que ce lieu-là continue d'exister et de progresser.